Chaque 40 secondes, quelqu'un subit un AVC, et le plus effrayant, c'est que la plupart de ces personnes ne savaient même pas que cela pouvait arriver. L'AVC ne se manifeste pas toujours soudainement et de façon spectaculaire. Il s'insinue lentement, jour après jour, déclenché par des habitudes quotidiennes apparemment inoffensives. Une promenade manquée, un petit encas salé, une nuit sans sommeil. Mais au fil du temps, ces schémas sapent la circulation sanguine dans le cerveau et augmentent le risque d'AVC, surtout après 60 ans. Je ne suis pas là pour vous effrayer, mais pour vous avertir. Car l'AVC n'est pas seulement une menace pour la vie. Il peut vous priver de la capacité de marcher, de parler, de vivre de façon autonome. Et voici la partie la plus effrayante. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans commettent chaque jour, sans le savoir, ces actes dangereux. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 10 principales habitudes quotidiennes qui vous préparent lentement à l'AVC. Nous allons commencer par la 10e et remonter jusqu'à la plus dangereuse. La première. Alors, écoutez attentivement, prenez des notes et restez avec moi jusqu'à la fin. Car même une seule de ces habitudes peut changer votre vie à jamais. Commençons le compte à rebours dès maintenant. 10. Vous restez assis pendant des heures sans bouger. Beaucoup pensent que l'AVC survient soudainement. Mais en réalité, les dégâts commencent de façon silencieuse et progressive, jour après jour. L'une des habitudes les plus dangereuses au quotidien, c'est de rester assis longtemps sans bouger. Que nous regardions la télévision, que nous travaillions à un bureau ou que nous lisions simplement, rester assis longtemps ralentit la circulation sanguine. Le sang devient plus épais, son flux se ralentit. Et lorsque la circulation ralentit, les caillots de sang se forment plus facilement, notamment dans les jambes. Ces caillots peuvent ensuite remonter directement au cerveau et provoquer un AVC. Avec l'âge, surtout après 60 ans, le corps a plus de mal à maintenir la circulation sanguine par lui-même. C'est pourquoi chaque petit mouvement devient important. Même si vous vous levez juste une minute toutes les demi-heures, cela réduit déjà le risque. Cela améliore la circulation, abaisse la pression et oxygène mieux le cerveau. N'attendez pas que vos jambes commencent à s'engourdir ou à s'alourdir. L'AVC, lui, n'attend pas. Si vous avez plus de 60 ans, habituez votre corps à bouger. Mettez des rappels. Parlez au téléphone en marchant. Faites de légers étirements entre deux tâches. L'idée est simple. Brisez ce schéma de sédentarité. La santé de votre cerveau en dépend directement. Rester assis longtemps n'est pas anodin. C'est un piège silencieux qui peut tourner à la catastrophe. Bougez plus. Asseyez-vous moins. Votre futur vous dira merci. 9. Vous consommez beaucoup de sel sans même vous en rendre compte. Le sel est partout. Dans les chips, les soupes en sachet, les sauces, les plats surgelés et même dans le pain. Et la plupart des gens ne réalisent pas combien de sel ils consomment réellement. Mais l'excès de sodium, chaque jour, élève silencieusement la tension artérielle. Et l'hypertension est la première cause des AVC. Elle fragilise et vieillit les vaisseaux sanguins, les rendant plus cassants et susceptibles de se rompre ou de se boucher. Quand les vaisseaux sont endommagés, l'apport sanguin au cerveau devient instable. Il suffit d'une seule montée soudaine de tension pour qu'un caillot se forme ou pire encore, qu'une hémorragie se déclenche. La vérité effrayante, c'est qu'il n'est même pas nécessaire de sentir le goût du sel. Même des aliments qui paraissent sains en contiennent souvent en quantité énorme. Après 60 ans, les reins travaillent plus lentement et ne parviennent plus à filtrer le sel comme avant. C'est pourquoi chez les personnes âgées qui consomment trop de sel, le risque d'AVC est multiplié. Lisez attentivement les étiquettes. Essayez de
Limitez votre consommation de sel à 1500 mg douce par jour. Cuisinez plus souvent chez vous. Remplacez le sel par des herbes et des épices. Soyez particulièrement vigilant avec les plats de restaurant. Ils sont généralement chargés en sel. La prévention de l'AVC commence dans votre cuisine. Le sel peut paraître anodin, mais en excès, c'est un tueur silencieux et mortel. Soyez attentifs. Votre cerveau en dépend. 8. Vous dormez sur le dos avec plusieurs oreillers. Le sommeil est censé restaurer votre corps. Mais si vous dormez mal, il peut au contraire augmenter votre risque d'AVC. C'est particulièrement vrai si vous dormez sur le dos avec 2 oreillers ou plus. Pourquoi? Parce qu'une telle position peut comprimer les vaisseaux du cou et gêner la circulation sanguine vers le cerveau. Chez les personnes qui ronflent ou souffrent d'apnée du sommeil non diagnostiquée, c'est encore plus dangereux. Lorsque les voies respiratoires sont partiellement obstruées et que le taux d'oxygène chute, le cerveau souffre. Des études montrent que le manque d'oxygène pendant le sommeil provoque des inflammations, augmente la tension et favorise la formation de caillots. Avec le temps, cela entraîne des microlésions dans le cerveau, puis un véritable AVC. Si vous ronflez, si vous avez des pauses respiratoires nocturnes, ou si vous vous levez fatigué, faites-vous tester pour l'apnée. Pour un sommeil plus sûr, dormez sur le côté avec un seul oreiller, la nuque bien droite. Ainsi, le sang circule librement et le cerveau est mieux oxygéné. Évitez également de dormir dans des fauteuils, la tête penchée en avant. Le sommeil est un moment essentiel de régénération pour le cerveau, mais seulement si vous dormez correctement. Changez de position dès ce soir. C'est une mesure simple mais puissante qui protégera votre cerveau. 7. Vous ne buvez pas d'eau le matin. Lorsque vous vous réveillez, votre corps est déshydraté. Vous n'avez pas bu d'eau depuis 7 ou 8 heures. Et la première heure après le réveil est cruciale pour votre circulation. La déshydratation rend le sang plus épais, ralentissant son flux dans les vaisseaux. Un flux sanguin ralenti augmente le risque de caillots, surtout dans le cerveau. Chez les personnes âgées, c'est particulièrement dangereux car le cerveau a besoin en permanence d'un apport de sang riche en oxygène. Si vous commencez la journée sans eau, votre cerveau fonctionne déjà en déficit. Vous pouvez ressentir des vertiges, de la confusion ou de la fatigue. Ce ne sont pas de simples signes de vieillissement. Ce sont des signaux d'alerte. La solution est simple. Buvez un grand verre d'eau dans les 30 minutes qui suivent le réveil. Ajoutez un peu de citron ou une pincée de sel si vous le souhaitez. Ce geste simple réveille votre cerveau, améliore la circulation et réduit le risque d'AVC pour la journée entière. Ne remplacez pas l'eau par du café. La caféine aggrave encore la déshydratation. Faites de l'eau votre priorité. C'est simple, gratuit et l'une des armes les plus puissantes contre l'AVC. Demain matin, avant toute chose, buvez de l'eau. Votre cerveau vous dira merci et vos vaisseaux resteront sains et souples plus longtemps. Vous consommez quotidiennement des aliments transformés ou industriels. Ils sont rapides, pratiques et omniprésents. Mais ce sont les aliments transformés qui représentent l'une des habitudes les plus mortelles pour la santé de votre cerveau. Chaque fois que vous ouvrez un paquet de chips, que vous réchauffez un plat préparé ou que vous utilisez une sauce toute prête, vous remplissez votre corps de conservateurs, de sel, de graisses néfastes et de sucres cachés. Ces ingrédients provoquent des inflammations dans les vaisseaux et augmentent la tension artérielle. Mais plus insidieusement encore, ils attaquent la paroi interne de vos artères, facilitant la formation de caillots. Avec le temps, c'est une route directe vers l'AVC. Le plus dangereux, c'est que ces aliments ne semblent pas toujours mauvais. Ils sont présentés de façon attrayante, colorée et appétissante.
Mais ce que vous ne voyez pas, les acides gras trans, le sel caché, les sucres ajoutés, est un poison lent pour votre cerveau. Après 60 ans, le corps n'a plus la capacité de gérer cette chimie comme avant. Le foie ralentit, les vaisseaux deviennent plus fragiles et le risque d'AVC monte en flèche. Commencez petit. Remplacez au moins un aliment transformé par jour par quelque chose de frais. Une pomme au lieu de chips, une soupe maison au lieu d'une conserve. La vraie nourriture protège le cerveau. Les aliments transformés le détruisent. Leur consommation quotidienne est l'une des habitudes les plus dangereuses que vous puissiez avoir. Ne laissez pas le marketing vous tromper. Choisissez des aliments que votre cerveau reconnaît et accepte. Sinon, votre prochain AVC pourrait déjà vous attendre dans votre congélateur. 5. Vous ronflez ou souffrez d'apnée du sommeil et vous l'ignorez. Le ronflement n'est pas seulement un bruit agaçant, c'est un signal d'alarme pour un problème bien plus grave, l'apnée du sommeil. Dans cette affection, votre respiration s'arrête, puis reprend à plusieurs reprises pendant la nuit. Et bien souvent, vous ne vous en rendez même pas compte. Chaque pause respiratoire réduit l'apport en oxygène au cerveau. Et lorsque cela se répète nuit après nuit, le cerveau souffre lentement. Le risque d'AVC augmente. L'apnée provoque de brusques poussées de tension, enflamme les vaisseaux et augmente la probabilité de formation de caillots. Vous pouvez vous réveiller en suffoquant ou vous sentir épuisé, même après une nuit complète de sommeil. Si vous avez plus de 60 ans et que vous ronflez fort ou que vous êtes somnolent en journée, ne l'ignorez pas. L'apnée est un déclencheur silencieux d'AVC. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des traitements. Les appareils CPAP, des changements de mode de vie et même un simple ajustement de votre position de sommeil peuvent restaurer une respiration saine et réduire considérablement le risque d'AVC. Ne faites pas comme si de rien n'était. Le ronflement est un drapeau rouge que votre cerveau agite. Écoutez-le. L'AVC ne patientera pas pendant que vous prenez cela au sérieux. Faites-vous diagnostiquer. Redonnez la priorité à un sommeil de qualité. Votre cerveau a besoin d'un apport constant d'oxygène chaque nuit pour rester vif, fort et protégé. Vous buvez des boissons sucrées tous les jours. Soda, thé sucré, jus en briques, ce sont de véritables bombes de sucre liquide qui chaque jour détruisent vos vaisseaux sanguins. Quand vous buvez ces boissons, votre taux de sucre sanguin monte en flèche. Cela provoque une inflammation des vaisseaux et oblige votre pancréas à libérer plus d'insuline. À la longue, votre corps devient insensible à l'insuline. Et c'est la porte ouverte au diabète, au surpoids et à l'hypertension. 3 facteurs de risque majeurs pour l'AVC. Même les jus, souvent présentés comme sains, contiennent parfois autant de sucre qu'un soda. Le cerveau déteste ces pics de sucre. Il crée un chaos dans la circulation et favorise la formation de caillots. Si vous buvez ces boissons chaque jour, vous nourrissez littéralement l'AVC. Remplacez-les par de l'eau, des infusions non sucrées ou de l'eau citronnée. Si c'est trop difficile d'arrêter net, réduisez progressivement la dose, mais commencez dès maintenant. Ces boissons créent une dépendance, mais vous pouvez la vaincre. Et chaque fois que vous dites non à un soda, votre cerveau gagne. L'AVC n'est pas un ennemi lointain. Une seule habitude nocive, répétée chaque jour, peut l'amener plus vite qu'on ne l'imagine. Soyez plus malin que le sucre. Les cellules de votre cerveau ne savent pas crier à l'aide, mais si elles le pouvaient, elles vous supplieraient d'arrêter ces menaces liquides avant qu'il ne soit trop tard. 3e. Vous laissez le stress diriger vos journées sans pause. Le stress chronique n'est pas qu'une émotion. C'est un véritable ouragan dans votre corps. Lorsque vous êtes constamment inquiet, débordé ou tendu,
Votre cerveau baigne littéralement dans le cortisol et l'adrénaline. Ces hormones du stress élèvent la pression artérielle, rétrécissent les vaisseaux et augmentent le risque d'AVC. Vous pensez peut-être que le stress est normal à votre âge. Mais chaque jour de stress s'ajoute au précédent et finit par user vos vaisseaux, favorisant la formation de caillots ou de ruptures. Pire encore, de nombreux seniors gardent leur stress à l'intérieur. Les soucis pour leur santé, leur famille, l'argent. Mais ils ne les relâchent jamais. Le stress s'accumule, puis explose de l'intérieur. Vous avez besoin de micro-pauses tout au long de la journée. Respirez profondément. Marchez un peu, méditez, écoutez une musique apaisante. Même s'asseoir 5 minutes dans le silence peut réinitialiser votre corps. Ne laissez pas le stress gouverner chaque moment de votre vie. Le risque d'AVC n'est pas seulement lié à l'alimentation ou à l'activité physique. Il est aussi lié à votre état intérieur. Le stress chronique peut tuer. Apprenez à le gérer avant qu'il ne vous prenne en main. Votre cerveau n'est pas fait pour vivre en permanence sur le fil. Offrez-lui la paix, le repos et la protection. 2. Vous ne mesurez jamais votre tension artérielle. Ne pas connaître sa tension, c'est comme conduire sans compteur de vitesse. Vous ne verrez pas l'accident avant qu'il ne soit trop tard. On appelle l'hypertension le tueur silencieux pour une raison. Elle ne provoque aucun symptôme, mais c'est la première cause des AVC. Chaque jour où votre pression est trop élevée, vos vaisseaux cérébraux sont mis à rude épreuve. Ils deviennent rigides, fragiles et peuvent facilement se rompre ou se boucher. Avec l'âge, surtout après 60 ans, cela devient encore plus crucial. Beaucoup de personnes âgées vivent des années avec une tension dangereusement élevée sans même s'en douter. Vous devez la mesurer régulièrement. Les tensiomètres maison ne coûtent pas cher et sont faciles à utiliser. L'objectif, rester en dessous de 120/80. Toute valeur supérieure doit être discutée avec votre médecin. Et ne vous contentez pas d'une seule mesure. Faites-en à différents moments de la journée, sur plusieurs jours. La tension fluctue et il vous faut une vision complète. Connaître vos chiffres, c'est avoir le contrôle. Les ignorer, c'est inviter le danger. L'AVC peut, en quelques secondes, vous priver de la parole, des mouvements ou de votre autonomie. Un petit tensiomètre à 20 € peut vous sauver la vie. Ne jouez pas avec la santé de votre cerveau. Connaissez vos chiffres. Agissez au bon moment. Vous n'avez qu'un seul cerveau. Protégez-le comme s'il s'agissait de votre vie, car c'est bien le cas. Vous pensez, ça ne m'arrivera pas. La plus dangereuse des habitudes, c'est le déni. Chaque personne âgée qui a vécu un AVC pensait la même chose. Ça ne m'arrivera pas. Et pourtant, c'est arrivé. Et ça continue d'arriver à des millions de personnes chaque année. La vérité, c'est que l'AVC ne se soucie pas de savoir si vous êtes actif, optimiste ou en bonne santé. Ce qui compte, ce sont vos habitudes. Si vous restez assis des heures, si vous ne mesurez pas votre tension, si vous ne buvez pas d'eau, si vous mangez industriel, vous êtes déjà dans la zone à risque. L'AVC est brutal. Il frappe sans prévenir. Aujourd'hui, vous vous sentez peut-être très bien. Demain, vous ne pourrez peut-être plus prononcer un mot. La prévention est la clé. Et elle commence par la conscience. Arrêtez de penser que si vous allez bien aujourd'hui, tout va bien. Chaque petite habitude bénéfique que vous adoptez maintenant, chaque promenade, chaque verre d'eau, chaque contrôle de tension, tout cela s'additionne pour former une protection pour votre cerveau. Le cerveau est inestimable. L'autonomie aussi. Et le prix de l'inaction est trop élevé. Vous ne voudrez jamais vous réveiller un matin sans pouvoir bouger un bras ou vous souvenir de votre nom. Que cette vidéo soit votre signal d'alarme. L'AVC est réel.
l'AVC est évitable. Mais seulement si vous abandonnez ces habitudes dangereuses dès aujourd'hui. Maintenant que vous connaissez les 10 principales habitudes quotidiennes qui augmentent le risque d'AVC, la question la plus importante se pose. Qu'allez-vous changer aujourd'hui? L'AVC n'est pas une question de chance. C'est une question de vos choix quotidiens. Votre routine de chaque jour peut soit aider votre cerveau, soit le détruire lentement. Mais la bonne nouvelle, c'est que toutes ces habitudes peuvent être transformées. Vous pouvez boire plus d'eau. Vous pouvez vous lever plus souvent et bouger. Vous pouvez réduire votre consommation de sel et de sucre. Vous pouvez améliorer votre sommeil et apprendre à vous détendre. Ces changements ne sont pas si grands, mais, cumulés au fil des années, ils font une différence énorme. N'attendez pas l'apparition de symptômes effrayants pour commencer à prendre soin de votre santé. La prévention est votre meilleure arme, surtout après 60 ans. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Cela pourrait lui sauver la vie. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour protéger votre esprit, votre corps et votre avenir. Votre cerveau vous supplie de prendre soin de lui. Écoutez-le dès maintenant. Merci de m'avoir écouté. Restez en bonne santé, conscient et libre de l'AVC.